Dans le sud du Gabon, nichée entre la forêt dense et une rivière aux eaux sombres, se trouvait la petite ville de Nambaké. Une ville paisible en apparence, où les traditions ancestrales se mêlaient aux chants d'église du dimanche matin. Là-bas, les anciens racontaient que la forêt ne dormait jamais, et que certaines familles gardaient des secrets que même la lumière du jour ne pouvait révéler. Samuel était un jeune chrétien de 20 ans. Fils d'un diacre respecté, il avait grandi dans la prière, le jeûne et la discipline. Il dirigeait la chorale des jeunes et rêvait de devenir pasteur. Son cœur était simple, sincère, rempli d'amour pour Dieu. Un soir, lors d'une fête traditionnelle organisée sur la grande place du village, Samuel la vit pour la première fois. Elle s'appelait Maya. Sa beauté était troublante. Elle dansait avec une grâce presque irréelle. Ses yeux noirs brillaient comme la nuit sans lune. Mais autour d'elle, il y avait une atmosphère étrange, comme si l'air devenait plus lourd quand elle passait. Les anciens murmuraient que sa famille pratiquait des rites mystiques très anciens, des pratiques transmises de génération en génération, des choses dont on ne parlait qu'à voix basse. Mais Samuel ne voyait que son sourire. Ils commencèrent à se parler. Maya était intelligente, mystérieuse, parfois distante. Elle posait beaucoup de questions sur la foi de Samuel. « Pourquoi crois-tu que ton Dieu est plus fort que les esprits de la forêt ?» demandait-elle souvent. Samuel répondait calmement. Parce que la lumière chasse toujours les ténèbres. Mais Maya cachait un terrible secret. Sa famille avait reçu une révélation lors d'un rituel nocturne. Pour renforcer leur pouvoir spirituel, elle devait offrir en sacrifice un jeune chrétien pur dans sa foi. Et Samuel avait été désigné. Au début, elle accepta la mission sans émotion. Mais plus elle se rapprochait de lui, plus quelque chose changeait en elle. Elle découvrait un amour sincère, une paix qu'elle n'avait jamais connue. Un soir, elle invita Samuel à la rejoindre près de la rivière sacrée, à l'orée de la forêt. Le ciel était sombre. La lune était cachée derrière des nuages épais. Le vent soufflait fort. Samuel sentit une oppression inhabituelle dans son cœur. Autour d'eux, des silhouettes se dessinaient dans l'ombre des arbres. Des membres de la famille de Maya observaient en silence. Maya tremblait. « Pourquoi tu as choisi de me faire confiance ?» murmura-t-elle. « Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, » répondit Samuel doucement. Au moment critique, l'atmosphère devint pesante. Un bruit étrange résonna dans la forêt. Maya devait prononcer des paroles rituelles. Mais au lieu de cela, elle éclata en sanglots. « Je ne peux pas. » Les ombres s'agitèrent. Samuel comprit qu'il était en danger. Son cœur battait violemment. La peur tenta de l'envahir. Mais il tomba à genoux. Il commença à prier. Pas une prière criée par la peur, une prière profonde, ferme, remplie de foi. « Seigneur, tu es plus grand que toute puissance. Si ma vie t'appartient, protège-moi et sauve cette âme perdue. » Le vent se leva brusquement. Une pluie fine commença à tomber. Les torches s'éteignirent une à une. Un silence surnaturel envahit la forêt. Les silhouettes reculèrent, troublées. Une peur nouvelle les envahissait, comme si une présence invisible venait de s'imposer. Maya tomba à genoux, bouleversée. Elle sentait quelque chose se briser en elle. Les chaînes invisibles de sa famille, de ses traditions mystiques, semblaient perdre leur force. Les anciens prirent la fuite. Cette nuit-là, personne ne mourut. Le lendemain, la ville entière parlait d'un événement inexplicable près de la rivière sacrée. Maya quitta la maison familiale. Elle demanda pardon. Elle commença à fréquenter l'église. Ce ne fut pas facile. Les traditions, la pression familiale, les murmures du village, tout pesait sur elle. Mais Samuel comprit une chose. L'amour véritable ne sauve pas seulement une vie. Il peut sauver une âme. Des années plus tard, Nambaké ne fut plus seulement connu pour ses mystères, mais pour un témoignage puissant. Celui d'une jeune femme délivrée et d'un jeune homme dont la foi avait vaincu la peur. Car dans cette petite ville où la forêt semblait parler, une vérité resta gravée.
La lumière est plus forte que l'ombre lorsque la foi reste debout.